chères belles plantes et belles fleurs. Aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée et justement, je trouve le soleil est féminin, vous verrez pourquoi. À mes côtés, il y a Manon de l'herboriste douce, Oui. de l'herbe douce à Saint-Étienne. Alors, où sommes-nous, Manon? Alors, nous sommes donc dans cette petite boutique d'herboristerie ici à Saint-Étienne. Donc, nous, on est spécialisé sur une seule plante en particulier, c'est le chanvre. On aime beaucoup parler du chanvre. La personne qui a créé cette enseigne, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui avec nous pour en parler, mais c'est une grande passionnée qui a fait un travail de recherche et de traçabilité sur l'origine des plantes, la qualité biologique, etc., qui est très important. Ouais. Et il faut savoir qu'on est une équipe de petites nénettes, on est 4 et on est toutes naturopathes, herboristes. Power girl, girl power. Oui. Vraiment. D'accord, la puissance au féminin dans 4 nanas ici. Et en fait à Saint-Étienne et à Montbrison, pour préciser. Voilà, c'est ça. On a ouvert une deuxième boutique à Montbrison parce qu'on voulait aussi toucher un public un peu plus rural. Ouais. Voilà, je pourrais vous parler pendant des heures de tous les impacts que peut avoir le CBD sur la santé et le chanvre en général. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était un peu notre objectif de parler de l'accompagnement de la femme. Ouais. Sur plusieurs aspects, sur des dysfonctionnements, sur des rééquilibrages. Oui, quand je suis entrée ici pour la première fois, j'ai poussé la porte parce que ça me titillait. À plusieurs reprises, je me suis dit, et bien sûr, la femme, depuis la nuit des temps, hein, elle est proche de la nature, elle est proche des éléments, elle est proche des plantes, autant guérisseuse, en herboriste, justement, on va en venir. Et on va aussi parler bien sûr du chant, comme tu l'as dit. C'est pour vous dire justement que ça va être à croquer, ce sujet-là, ces sujets en tout cas. Alors, Manon, d'où vient le chanvre et pourquoi le chanvre? Alors, le chanvre, on l'a beaucoup cultivé dans nos régions, et notamment à Feurs. Et alors, le chanvre, il est merveilleux, il permet de nous nourrir, Déjà. de nous loger, il permet de nous habiller, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, il permet de nous soigner. Donc la question s'est pas posée très longtemps, effectivement, de travailler et de partager toute la passion qu'il y a autour de cette plante, qui est une plante très rustique, qui se cultive facilement, qui nécessite très peu d'engrais, d'ajouts, etc. Voilà. C'est une culture pour l'agriculture et dans le cadre d'une transformation qui est vraiment très très intéressant. Et alors, nous, après, plus particulièrement, on s'est intéressé à une molécule qui est le CBD, donc le cannabidiol, qu'on retrouve sur la fleur en fait, de chanvre. La tige sera plutôt utilisée pour les isolations des maisons. Et alors, cette fleur-là, le pollen qu'on retrouve, on va retrouver le CBD, qui va permettre de travailler sur les douleurs, sur les inflammations. Et souvent, dans les périodes de menstruation, on a une inflammation au niveau des ovaires, qu'on peut retrouver également en période de fertilité, aux alentours du 14e jour, sur des inflammations au niveau de l'expulsion de l'ovule. Donc, on vient travailler sur ces inflammations-là. C'est une plante qui est très apaisante et relaxante, qui aide à passer aussi des cycles, parce que notre cycle il se renouvelle tous les 28 jours et on passe par des émotions qui sont fortes, qui sont... C'est pour ça que j'avais poussé la porte ce jour-là. Donc pile, on fait connaissance justement à l'entrée des Ragnagnas, et là on se rejoint et on se retrouve justement encore dans le cycle des Ragnagnas. Donc ça tombe bien, c'est super. On est en plein cœur du sujet. Juste, est-ce que tu peux, on va bien sûr développer tout ça, juste nous citer les prénoms des nénettes qui sont avec toi à tes côtés, s'il te plaît. Alors Alexandra, qui est une âme lumineuse et électrique qui vous transporte de droite à gauche, de haut en bas. Dans une toute autre énergie, on a Delphine, qui tient à la boutique de Montbrison à moitié avec moi. Moi, je suis un petit peu à Saint-Étienne et un petit peu à Montbrison. Donc,
Delphine va être plutôt sur l'axe de Montbrison, qui a aussi en parallèle son cabinet de naturopathe. Elle fait beaucoup de soins en massage. Elle a des petites mains de fée qui sont très très C'est la fée Delphine. douces. Oui, c'est la petite fée Delphine. D'accord. Et puis on a une apprentie naturopathe qui nous a rejoint en apprentissage ce début d'année qui s'appelle Manon. De Manon. De Manon, oui. et très 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 sympa à l'écoute, dans l'empathie et la bienveillance. Et nous, c'est vraiment ce qu'on recherche voilà, dans les valeurs du partage et de la communion. Tout à fait. Voilà. Donc vous vous rejoignez dessus, vous avez chacune vos personnalités, vos propres énergies. Ça constitue bien sûr votre force des 4 nénettes. Alors toi justement, comment tu arrives à ce métier d'herboriste? Comment tu l'as trouvé? Comment vous vous êtes retrouvés? Et comment tu le vis? Ça, ce sera pour savoir, toi, voilà, quand tu rencontres, quand tu reçois des gens, comment ça se passe? Alors, comment j'en suis arrivée aux plantes? Je crois qu'elles ont toujours été près de moi. Mais j'y prêtais peut-être un peu moins attention, effectivement. Toi, tu as grandi au milieu de la nature? J'ai grandi à la montagne, ouais, dans les monts du forêt. D'accord. Au milieu des animaux et issue d'une famille d'éleveurs, donc c'est vrai que j'ai toujours été en lien et en contact avec les éléments. Après, je suis partie faire mes études à Lyon et je me suis spécialisée en anthropologie de la nature et de la santé. Et j'ai terminé mon cursus au Mexique, ce qui m'a permis de me recentrer sur les plantes médicinales mexicaines, qui a été très très intéressant. Et bon, le parcours je pourrais en parler pendant très longtemps, mais c'est pas le sujet. Mais en tous les cas, ça m'a permis de reconnecter avec mes racines et de me dire, ok, je commence à comprendre la médecine traditionnelle mexicaine, mais j'ai envie de comprendre la mienne. Et de l'écouter surtout. Et ça a été tout un cheminement de retour effectivement aux sources, aux racines. Et là, depuis quelques semaines, j'ai emménagé, donc là où j'ai grandi. Ah oui, c'est vraiment un vrai retour. Voilà, il y a vraiment un nouveau cycle qui est en train de se mettre en place depuis ce début d'année 2022. Bah chouette, hein, 2022. Oui. Ouais, c'est bien, c'est un accomplissement. D'accord. Du coup, donc, le métier traditionnel, tout à fait, hein, ça parle à chacune, à chacun. Juste, bon, ça faudra faire l'objet, bien sûr, d'une autre vidéo, donc continue là-dessus. Je voudrais savoir, tu sais, au Mexique, tu as rencontré qui? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une rencontre, une transmission? Bien sûr, on parle de transmission orale et tout ça. Voilà, qui t'a touché ou qui t'a dit, ah oui, ben... ça résonne fort en toi, ça vibre fort en toi et tu as envie de le travailler ici, donc en France. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je pense à une personne qui s'appelle Rodrigo, qui a été un de mes formateurs à la fac et qui organisait des temazcals, donc des huttes de sudation le principe, c'est qu'il y a 4 portes de perception. On rentre dans le temazcal qui symbolise le ventre de la mère, et quand on ressort, on vit une nouvelle naissance. C'est un processus qui dure 2 à 3 heures et qui se fait dans un environnement très humide et chaud, aux alentours de 80-70 degrés. Voilà. Oui, alors oui, c'est vraiment une de sudation. Et ça a été une rencontre incroyable, et puis s'en est suivi beaucoup d'autres sessions, etc. Il m'a proposé de transmettre ici en France. Je ne me sens pas légitime parce que c'est une tradition qui est pas dans mes... Voilà, c'est pas dans mes ton ADN. Dans mon ADN. Dans ta génétique. D'accord. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a des formateurs qui ressentent leurs apprentis et ceux qui sont proches, qui sont prêts aussi à recevoir et à continuer ce chemin-là et ces médecines-là. Et du coup, des fois, je te comprends tout à fait pour ton choix, mais peut-être qu'un jour, tu feras son chemin, son cheminement. Super. Bon, on retourne à Saint-Étienne un petit peu pour le chanvre, justement. Moi, je découvre tout ça avec toi, cette variété de vertus, de propriétés du chanvre. Moi, tu m'en avais proposé une. Alors, c'était pour l'estomac, parce qu'après les fêtes de fin d'année et le début, j'avais l'estomac patraque. Mais on revient bien sûr toujours aux règles.
qui sont différentes et vécues différemment chez une femme. Alors, c'est pas que le début des règles, c'est-à-dire les premiers jours, hein, bien sûr, sur les 28. Et là, j'ai appris que tu m'as parlé justement de l'ovulation, de avant le premier cycle, avant cette ovulation, qu'on peut prendre soin de soi. Et ça, c'est intéressant. J'écoute maintenant. Effectivement, alors souvent on a plutôt tendance à vouloir effacer un symptôme au moment de sa présence. Donc on arrive au jour 1, jour 2, jour 3 des règles, et puis on a des inflammations, des douleurs, des changements émotionnels. Et l'idée avec le chanvre, c'est de travailler plutôt sur le principe de la régulation, et en faisant des apports réguliers dans l'organisme, on arrive à travailler en amont et donc à éviter cette douleur. Et plutôt que de prendre du paracétamol par exemple, qui serait vécu comme on met un petit pansement sur la plaie mais qui n'est pas cicatrisé, donc au bout de 4 heures le pansement tombe et la plaie reste ouverte. Et l'idée avec le chanvre et le CBD, c'est vraiment de travailler en amont pour venir travailler sur la régulation de l'organisme, parce que dans notre corps on a ce qu'on appelle le système endocannabinoïde, qui du coup va permettre de travailler sur toute cette régulation. Dans la plante de chanvre, on a des cannabinoïdes. Donc on vient faire scindre en deux ces cannabinoïdes, scindre ensemble, pardon, et on vient travailler sur ce principe de régulation. D'où la différence entre symptômes, cause. Oui, c'est vrai. Nous, on attend toujours le symptôme, justement, au lieu d'aller à la cause. Voilà, donc maintenant, on s'y prend un peu plus tôt, hein, dès les premiers signes. Que ce soit le corps qui gonfle, qui enfle, que ce soit nos émotions à fleur de peau qui s'amplifient comme des tsunamis, ou que ce soit justement ce remous physique ou intérieur. Oui, donc c'est la base, le chanvre, avec quelles justement plantes tu travailles, d'où elles viennent, qui est-ce qui justement peut les cueillir, tu travailles avec qui? Mais l'intérêt du chanvre, il est grand, mais quand on travaille en synergie avec d'autres plantes, il est décuplé. Et ça, c'est vraiment très très intéressant et important de l'entendre, parce qu'on va avoir tendance à utiliser une seule plante ou une seule molécule. Et le fait de venir travailler en synergie, c'est le principe du trépied. Un tabouret, il a 3 pieds, sinon il ne tient pas. Et si on part sur au minimum 3 plantes, on va vraiment pouvoir accentuer les effets qu'on recherche. Pour ça, c'est important effectivement d'avoir des plantes qui sont de bonne qualité, qui ont une traçabilité, qui ont été séchées à bonne température. Et pour ça, il y a des gages de qualité qu'on retrouve. Alors nous, notre herboriste, elle est notre productrice de plantes, elle est sur le plateau des 1000 vaches. Et alors on a une certification qui est importante, et moi qui me parle beaucoup, c'est Nature et Progrès. Et Nature et Progrès, c'est des plantes qui n'ont pas été chauffées à plus de 45 degrés en termes de séchage. Ce qui fait qu'on va vraiment conserver les principes actifs et qu'on va vraiment pouvoir travailler en synergie avec toutes ces plantes-là. Ouais. Peut-être que ça peut être intéressant de parler de ces petites plantes, à quel moment du cycle on peut les retrouver. Alors chacun a un cycle très différent, il y en a qui ont des cycles réguliers, d'autres qui sont irréguliers. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 2 grandes périodes. On a une première période de notre cycle où on produit des oestrogènes. C'est une hormone dans notre corps. Et la deuxième partie, on produit de la progestérone. La fracture entre les deux, ça va être la période de fécondité et donc du coup l'ovulation. Au 14e jour, selon les femmes, plus ou moins. Voilà. Et les personnes qui sont pas réglées, on se cale sur le cycle de la Lune pour vraiment pouvoir suivre ce cycle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui, par exemple, a des aménorrhées, donc des absences de règles, ou des personnes qui vont avoir des grosses douleurs en début de cycle. Et ça va être le résultat de déséquilibre hormonal. Et c'est là où c'est intéressant, parce qu'on peut venir travailler sur des plantes qui favorisent la libération de ces hormones-là. Et notamment la feuille de framboisier. C'était notre grand sujet, oui. Voilà, qui va travailler sur la première partie du cycle pour libérer les oestrogènes, pour éviter qu'au moment de la fécondité, au moment de la libération de l'ovule, on ait ces douleurs-là
voilà, d'inflammation, etc. Ou des troubles émotionnels. Quand je dis troubles, c'est pas péjoratif, c'est des changements d'humeur voilà, pendant la journée. Et sur la deuxième partie du cycle, quand on est plutôt sujette au SPM, donc aux troubles menstruels juste avant, voilà, là on va travailler avec des plantes qui sont riches en progestérone. Et notamment, on va retrouver le pommier, qui est fabuleux pour travailler justement sur ces rééquilibrages. Et c'est en travaillant sur ces rééquilibrages oestrogéniques et progestéroniques qu'on va vraiment travailler sur l'équilibre du cycle et effectivement travailler sur des troubles pour vraiment venir équilibrer. Alors aujourd'hui on parle beaucoup d'endométriose. Là on n'est pas sur un déséquilibre hormonal, mais par contre on est sur des problèmes inflammatoires. Et du coup, pareil, on a un impact qui est intéressant avec le chanvre. Il faut savoir aussi que d'un axe un peu plus, avec une prise de recul, un trouble de la féminité, un trouble féminin, que ce soit de la dysménorrhée, de la ménorrhée, de l'endométriose, des règles abondantes, des douleurs. Il faut aller chercher aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la féminité, au niveau de la relation à soi-même, en tant que femme, en tant que maternité aussi. Est-ce que je veux avoir des enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui me pèse, etc. Il y a tout un sujet à soulever. Et pareil avec les plantes, effectivement, on peut vraiment travailler sur voilà, venir un peu approfondir sur tous les axes. Ah oui. Et ben, en fait, ça donne vraiment une autre vision de la plante, hein, parce qu'elle accompagne vraiment la femme, autant à l'intérieur, dans son intériorité, parce qu'on va vraiment chercher au plus profond, hein, de chacune. Et elle permet justement peut-être, c'est peut-être un peu aussi ce regard, mettre la lumière dessus quelque part, et de favoriser un petit peu, comme tu dis, ce moment, ce cycle. Et aller chercher la cause de la cause de la cause pour justement travailler en profondeur et que ça ne revienne pas tous les cycles. Ah oui, donc ça peut être vraiment quelque chose qui s'est ancré, qui peut être un peu dans l'inconscient en fait. Tout à fait, refoulé. Ouais, d'accord. Ah, et bien ça me fait voir encore autrement, voilà. Donc en même temps, une femme c'est complexe, hein. On est lié au cycle de la lune, lié aux plantes, lié à tout ce côté justement femme. Est-ce que en dehors de c'est ça un cycle, ça sert en fait biologiquement, c'est ça, hein, la fécondation à des squelettes, à porter un enfant, à donner naissance, voilà, et quand il n'y a pas de donner naissance, etc., ben ça travaille toujours à l'intérieur en fait. C'est ça, même. D'accord. Et aussi par rapport, se positionner par rapport à nos choix aussi de femmes. Effectivement. Ouais, ça nous met vraiment en fait en face de situations. Parce que quand on est la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, c'est vrai que quand on a la quarantaine, en tant que femme, on a et l'épanouissement personnel, professionnel, et celles qui ont l'âme maternelle naturellement, on se pose la question, parce que le temps passe et qu'en effet, ça influe. Oui, voilà, c'est ça. Tu penses que ça influe justement quand justement on ne se pose pas ces questions mais qu'on le vit et que ça nous travaille? Qu'est-ce que toi en tant qu'arboriste? Alors plus que moi en tant qu'arboriste, moi en tant que femme. Voilà, c'est ça. Je pense que je parlerai plus de cette manière-là. J'ai ressenti effectivement des cycles qui étaient beaucoup plus difficiles à passer sur des périodes où émotionnellement, en termes de sexualité ou en termes de désir d'enfant, de questionnement du désir d'enfant, il y avait vraiment un impact au niveau des saignements, des menstruations qui devenaient plus épais, plus lourds, plus douloureux, ou au contraire qui arrivaient avec beaucoup de retard, parce que je n'étais pas dans l'acceptation de cette non-fécondité. Voilà, donc il y a eu... Et je pense que vraiment, si on est à l'écoute, on peut voir tous ces signes-là. Il y a quelque chose il y a un outil qui est génial. Alors, pour faire la transition, c'est la symptothermie. Je ne sais pas si tu connais. Non, moi je ne connais pas.
La symptothermie, c'est un moyen de suivre ces cycles pour comprendre à quel moment il y a une fécondité. Alors c'est un outil qui permet d'être un outil de contraception naturelle, sans hormones, etc., mais qui sert aussi pour la conception, ou tout simplement pour la découverte de son corps et la compréhension de son corps. Et à travers plusieurs signes, on va vraiment observer et être à l'écoute de comment est le mucus cervical à un moment, comment est placé le col de l'utérus, plutôt en haut, plutôt en bas, prendre sa température basale, et tous les jours la température évolue. Et c'est très intéressant, vraiment, parce qu'on se reconnecte à sa féminité, on se reconnecte à son genre, et je trouve que, alors moi j'ai un côté masculin qui est quand même plus développé. Il y a de ça chez chacune. Et alors moi ça m'a vraiment permis de me dire ok, mon côté femme est là, je le retrouve, et je le trouve, parce que je ne l'avais pas trouvé avant ça, et ça m'a fait énormément de bien. Et chacun le vit de manière différente, mais je trouve que c'est un très très bel outil. Chacun en a un chemin différent, un rythme aussi. Tu l'as dit, en soi, on a chacune la part de masculin et de féminin. Il y en a qui sont plutôt yang, il y en a qui sont plutôt yin. Et c'est vrai que ça permet cette reconnexion. Bon, dans la société actuelle, avec les courses, le quotidien, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à être dans l'action. Mais de revenir, en effet, de se reconnecter à cette part d'intuition, cette part de ressenti. Je ne savais même pas, moi, qu'on pouvait savoir si notre code de thyroïde était plus en bas. Tu vois, tu m'apprends. Parce qu'on parle des œufs d'Ionie un petit peu. Bon, on embraye sur autre chose, c'est sûr. On parle aussi, en effet, des plantes et tout ça. Mais je ne savais pas qu'il y a la mise en température aussi. On l'a, bien sûr. On se dit, voilà, quand on veut, en effet, éviter tous ces moyens contraceptifs qui sont trop chimiques, qui sont à des années-lumière de notre corps et du respect de nous. Du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose qui résonne, c'est mon espace sacré de femme, l'honorer, le respecter et commencer à, tu vois, à le connaître, on fait connaissance en fait. Et un jour, c'est vrai que ça me fait le déclic, ah mais oui, mais Joël, je pense qu'en toute femme, voilà, oui c'est vrai, me respecter ça peut commencer aussi par là. Cet espace-là, de l'utérus, comme on dit. Et de se cajoler avec du massage, en se massant les ovaires avec des huiles qui seront appropriées à ce cycle, etc., au moment du cycle, et de s'écouter et de prendre ce temps pour soi. Il y a ce côté de, quand on avale une gélule, quand on a des douleurs de règles, on l'avale, on passe à autre chose, on y retourne. Là, le fait de prendre 10 minutes, de venir masser, de s'allonger peut-être, de faire une respiration. Il y a ce côté de je m'accepte en tant que femme, je reçois et je suis à l'écoute et on est là quoi, on est présent. Et ce côté aussi de faire bouillir l'eau et de toucher les plantes et puis de dire merci à toi, enfin chère plante, de m'aider, enfin moi c'est bref, et de dire c'est vraiment toute cette attention et puis ce temps aussi comme tu as dit qu'on se donne, parce que quand même on attend que l'eau elle bouille, on attend que la plante infuse et on attend que l'eau tiédit parce qu'on la voit pas bouillante, donc c'est tout ce temps-là qu'on s'accorde en fait finalement, et qu'on accorde aussi à la plante. Et du coup, c'est super. Et qu'est-ce que tu dirais pour les plantes justement qui font du bien? Alors on a parlé du premier, du 14e et après du deuxième cycle. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement la plante que tu vois voilà. Pour la douceur? Oui, pour la douceur. Alors moi j'ai découvert l'année dernière l'huile essentielle de Géranium rosa. Oui. Incroyable. Et une deuxième, l'huile essentielle de Palmarosa. Donc c'est pas la Palmarosa pousse pas en France, le géranium bien sûr on le retrouve, on peut en faire des infusions, c'est très chouette. D'accord. Et simplement sur le plexus, en massage, une goutte. Et là c'est merveilleux. D'accord. Et pour la plante en infusion avec le chanvre, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu... Alors avec le géranium, chanvre, voilà, des plantes pleines de douceur, de la guimauve pour le côté cocon, un petit peu de camomille pour travailler effectivement sur ces ballonnements, la digestion qui change aussi au moment du cycle. Mais je pense qu'on est déjà bien. Moi j'aime bien être avec peu de plantes. Oui. L'achillée millefeuille qui est génial, mais l'achillée c'est si on a des règles qui sont trop abondantes. Voilà, qui serait vraiment plutôt à prendre de cette manière-là.
Et puis notre feuille de framboisier qu'on peut mettre de partout. Vive la feuille de framboisier, vive les framboisiers en France, parce que c'est pas partout évidemment, c'est vraiment très spécifique. Juste, tu me parles de géranium rosa, j'arrive bientôt parce que j'ai du géranium rosa. Et oui, moi c'est mon petit, on a dit, on a toujours des préférés qui sont avec nous. Géranium rosa. Géranium rosa. Et l'herbe et tradition qui est une très bonne marque pour les huiles essentielles, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouais, c'est ça, exact. En fait, c'est tout le casse-tête. C'est que quand on va dans les magasins, bref, bio, ben, il y en a, mais il faut savoir. Et quand vous allez sur Internet, il y en a, mais il faut savoir. Et quand vous allez chez la laboriste, ça peut vous dire aussi. Donc, on vous a pas tout dévoilé. Donc, franchement, en tant que femme, moi, je vous invite à venir aux côtés de Manon, même ne serait-ce parler de tout et de ce que vous êtes en train de vivre. Et elle pourra vraiment prêter, bien sûr, toutes ses connaissances et puis son oreille et tout son cœur de femme herboriste auprès de vous. Manon, dis-moi où est-ce que tu es située, juste l'adresse, je crois qu'on l'a pas dite au début. Oui, c'est vrai. Alors je suis dans la rue des Martyrs, la rue piétonne de Saint-Étienne, donc c'est le 7 rue des Martyrs, qu'on a une boutique ici dans le centre-ville, et notre autre boutique est à Montbrison, au 20 boulevard de la Préfecture, donc dans le centre-ville aussi. Et on est ouvert les après-midi de 13h à 19h toute la semaine. Ouais, donc on a la chance d'avoir une herboriste ici à Saint-Étienne. Je vous invite vraiment à pousser la porte et puis à découvrir vous-même et puis votre monde intérieur et les plantes. Merci Manon pour cette superbe interview avec notre sujet favori, la féminité, la femme. À bientôt Manon. Merci.